Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Aurélien Tchouaméni. Il a brillé en équipe de France hier, il a même marqué, c'est la cerise sur le gâteau et puis surtout tout le monde a pu se rendre compte de ses qualités absolument incroyables, indéniables qu'on va énumérer et décortiquer dans cette vidéo. Pourquoi la faire aujourd'hui? D'abord parce qu'on va surfer sur la vague de sa bonne prestation hier et surtout parce que j'ai l'impression qu'il a atteint un niveau d'exposition qu'il ne retrouvera pas avant cet été. Voilà, cet été qui est synonyme de mercato pour le PSG, de recrutement, notamment au milieu de terrain. Alors oui, aujourd'hui, on ne sait pas avec qui déjà on va faire ce mercato, quel DS va le mener, quel directeur sportif, et puis sur quel joueur on va se positionner. Donc c'est très compliqué, c'est le flou, mais j'ai quand même décidé de lui consacrer une vidéo. Il y a quand même des informations qui le lient au PSG. Avant tout ça, on va revenir sur ses statistiques hier pour bien se rendre compte du phénomène contre la Côte d'Ivoire. Donc il était aligné aux côtés de Paul Pogba. Ça fait tilt, hein, c'est selon certaines informations la priorité Paul Pogba pour le PSG. 2 dribbles réussis sur 2 pour Tchouaméni, 94% de passes réussies, 91% de duels remportés, c'est très très propre, 82 ballons touchés, 12 duels remportés. Sur tous les joueurs qui étaient sur le terrain hier, c'est le nombre le plus élevé, 9 ballons récupérés. Ça c'est pas mal, c'est du haut standing. 5 longues passes tentées, c'est une facette de son jeu qui est très intéressante et sur laquelle on va revenir plus tard. 2 tirs et un but qui est venu tout simplement déjà offrir la victoire à l'équipe de France et puis clore en fait ce bal, cette fusion absolue de Tchouaméni. Toutes ces qualités en fait hier, on les a vues. Alors, on va revenir dessus déjà, les informations. Bon, il joue à Monaco, il a 21 ans, on sait très bien que son club, s'il y a une bonne offre, le lâcheront. Lui a envie de passer un cap, tout simplement, après avoir fait Monaco, Bordeaux. Il y a certaines informations qui disent qu'il veut absolument quitter la Ligue 1. Bien sûr, j'ai une réponse à tout ça. Pour le prix, 50-60 millions d'euros devrait faire l'affaire, même si c'est un gros prix. Selon moi, ça reste quand même un juste prix qu'il faut aligner, tout simplement. Voilà, il faut s'aligner sur les exigences de Monaco. Tchouaméni, aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui a de nombreuses garanties et surtout, au-delà des qualités, une personnalité. Quand tu as 21 ans, c'est évidemment quelque chose qui fait ta rareté, la personnalité. Real et Chelsea sur le coup. Chelsea un petit peu derrière, surtout avec leurs histoires de propriétaires et tout ça. Santi Aouna a annoncé que le PSG l'est aussi, intérêt de longue date. Aujourd'hui, c'est compliqué de se projeter tout simplement, d'envisager un intérêt très très concret et d'avancer sur le dossier, parce qu'en interne, c'est le flou total. On ne sait pas qui va mener le mercato, comme je disais plus tôt. Et il précise aussi qu'on s'intéressait déjà à Tchouaméni lorsqu'il était à Bordeaux et que Antero Henrique était en poste au PSG. J'aimerais bien quand même m'arrêter sur Henrique. Alors oui, on ne le regrette pas évidemment, on ne va pas remettre en cause son départ ou quoi. Mais de fait, d'abord avec Tchouaméni et avec Jules Koundé qu'il voulait récupérer visiblement avant son départ, il avait vu juste le garçon. Aujourd'hui, c'est 2 internationaux. Il voulait aussi De Ligt, entre autres. Et aussi, c'est un petit peu le directeur sportif qui a le mieux vendu sous QSI. Gonzalo Guedes, 40-45 millions d'euros. C'est absolument extraordinaire. Bref, dans tous les cas, je trouve qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut mettre un petit peu d'objectivité, un petit peu de mesure, rééquilibrer la balance vis-à-vis d'Antero Henrique. Quand tu vois que Leonardo fait pire que lui, tout simplement, c'est pire. Donc, Santi Aouna, et ensuite Fabrice Hawkins qui nous a ajouté que Tchouaméni est bien une piste du PSG. En même temps, je trouve que c'est assez normal en fait de voir le PSG s'intéresser à probablement le meilleur joueur à recruter en Ligue 1 aujourd'hui. Voilà, très loin pour moi à des années-lumière des Paqueta, des Fofana et tout ça. Bref, par contre, Pogba reste la priorité devant. Alors ça, évidemment, ça va être un point de clivage. Et surtout, on veut dégraisser. Il n'y a personne qui veut partir. Ça me fait ma transition sur la situation du PSG. Évidemment, il y a un problème quantitatif parce que tes joueurs sont surpayés, ta masse salariale explose complètement au milieu de terrain. Il faut s'en séparer avant d'envisager un recrutement, surtout quand tu parles de Pogba ou de Tchouaméni. Et puis surtout qualitativement, quoi. Là, il faut faire un bond tout simplement. Pour moi, il ne faut pas faire dans les sentiments. Aujourd'hui, il n'y a que Marco Verratti qui a sa place. Tous les autres, s'il y a une bonne offre, ça dégage parce que c'est surpayé. Voilà, parce que le montant du transfert n'est absolument pas en adéquation avec le niveau qui est affiché, et encore moins la régularité. Ici, on peut penser à Paredes, qui fait quand même une saison plus qu'irrégulière pour les 50 millions qu'on a déboursés sur lui. Et surtout, j'ai envie de rajeunir en fait. Voilà. Vous allez me dire, les jeunes, ça a peut-être pas les épaules pour la Ligue des Champions et tout ça. Mais un mec de 35 ans qui a gagné la Ligue des Champions et qui arrive justement pour te la faire gagner, il te prend de haut et ça devient un flop. Ça fait 4-5 fois qu'on a ce scénario avec 4-5 joueurs différents. Donc à un moment donné, il faut changer de politique. Et pour moi, je préfère mettre des millions sur des jeunes qui en plus garderont une cote, que tu pourras revendre. Voilà.
Draxler, on va pas se mentir, on le recrute jeune, il a du talent, et à n'importe quel moment, voilà, on aurait pu. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, parce qu'il commence à se faire vieux, c'est vrai. Mais à n'importe quel moment, on aurait pu le vendre, en fait. À un moment donné, il y a Tourelle qui le retient. À l'autre moment, c'était lui qui voulait pas trop partir. Mais c'est aussi le travail d'un directeur sportif. Là, j'en viens à la question de Tchouaméni, qui voudrait partir de la Ligue 1, qui pense avoir fait le tour. Moi, je me dis qu'à 21 ans, t'es Tchouaméni, je fais un plan de carrière à la Mbappé, en fait. Voilà, j'utilise le PSG comme tremplin, club qui te permet de jouer la Ligue des Champions, de marquer un petit peu l'histoire de ton pays, avant de rejoindre le club qui fait rêver tous les jeunes aujourd'hui, le Real Madrid, ou le FC Barcelone et tous ces grands clubs historiques européens. Voilà. Mais bon, dans tous les cas, il voudrait quitter la Ligue 1. Moi, je me dis, Mbappé à la mi-juillet 2017, Neymar le 10 mars 2017, croyez-moi, je ne pense pas qu'il pensait au PSG une seule seconde. À un moment donné, c'est aussi le job d'un directeur sportif de convaincre. C'est le job de Nasser de convaincre avec autre chose que le chéquier, avec un projet sportif, en recrutant d'autres joueurs qui feront effet domino. Bien sûr, si tu recrutes Tchouaméni, tu fais quand même, tu as un argument en plus dans la prolongation de Kylian Mbappé. C'est comme Paul Pogba. Pogba et Mbappé sont très proches. Si tu le fais, je trouve quand même que tu as un argument en plus. Même si c'est un petit peu voué à l'échec selon moi. Cette dimension de la prolongation, j'y crois plus du tout. Il y a eu l'information Barça pour Kylian Mbappé. Bon, je trouvais ça bizarre. À ce qui paraît, il a refusé des offres de beaucoup de clubs européens. Le Barça serait entré dans la course, mais en Catalogne, tout le monde dément. Toutes les sources environnement Barça, ça dément. Par contre, en France, les médias nous disent que le Barça est bien sur le coup. Je ne sais pas trop quoi penser de cette rumeur. Dans tous les cas, il va finir au Real. Il va aller au Real, bien sûr. Il n'ira pas au Barça. Et bien sûr, je pense que ça se fera en fin de saison, quoi. Là, aujourd'hui, on est clairement hors course. Et c'est ça que je reproche au PSG, en fait. On voit pas à moyen terme. C'est pas possible de continuer encore à rêver, espérer d'Mbappé. Alors, c'est cool, hein. S'il y a prolongation, c'est extraordinaire. C'est une clim dantesque. Mais de l'autre côté, c'est pas la tendance aujourd'hui. Et on ne se penche pas sur son remplaçant. Erling Haaland, par exemple, City, le Barça, le Real travaillent beaucoup plus que nous. Nous, on fait rien, en fait. Alors à un moment donné, on va se retrouver soit avec une longueur de retard, soit complètement dépassé. Et vraiment, c'est une des erreurs que fait le PSG sur le mercato à chaque fois, quoi. Jamais anticipé, jamais bien travaillé sur le moyen terme. Et pour moi, ça peut pas être viable en fait si tu vis au jour le jour. C'est une philosophie de vie, mais c'est pas une politique de club. C'est pas une politique de club de foot. Bref, Tchouaméni, son profil. Déjà, il est polyvalent. Il est capable de jouer 6, 8, double pivot, relayeur, plus dans un double pivot et surtout en termes de secteur, bien devant la défense, assez bas sur le terrain, même s'il va projeter ton jeu par ses passes et par ses mouvements après avoir passé le ballon, on y reviendra plus tard. Pour le résumer en un mot, je pense que c'est le milieu qui pense à tout, tout le temps. C'est quelqu'un qui va illustrer une doctrine dans le foot aujourd'hui, un débat. Tiens, on va poser la question, répondez-y dans les commentaires. Pour vous, qu'est-ce qui fait la différence entre un excellent joueur et le Graal, le gratin mondial? Les joueurs qui font the différence, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux catégories? Entre la technique, tout ce qui se passe dans les pieds, ou la prise d'information, l'activité sensorielle. En gros, tout ce qui se passe dans le cerveau. Tchouaméni, s'il doit aller au gratin mondial, lui, c'est parce qu'il se passe dans le cerveau, évidemment. Toute la prise d'information. On va développer tout ça parce que c'est une intelligence de jeu hors norme. Et tous ces préparateurs, tous les gens qui ont assisté à sa formation et tout ça, le disent. On travaillait l'analyse vidéo avec lui. On travaillait l'analyse tactique. Et en fait, c'est un joueur qui te fait penser que le foot, ça peut devenir dans quelques mesures une science exacte, que tu peux appréhender. C'est un petit peu un joueur assez... C'est caricatural de dire robotique, mais c'est quelqu'un qui est toujours en activité déjà. Voilà pourquoi j'ai envie d'utiliser ce mot. Et ensuite, qui sait toujours quoi faire dans n'importe quelle situation. C'est quelqu'un qui est jamais perdu, qui a toujours une corde à son arc en termes de mouvement et qui utilise toutes les parties de son corps. Ça, c'est absolument incroyable à 21 ans d'utiliser toutes les parties de son corps n'importe quand. C'est très très efficace et des capacités de concentration exceptionnelles parce que l'intelligence de jeu, tu peux la développer, mais si tu as des déficits de concentration, ça ne marchera jamais. Tu vois ce que je veux dire. Bref, intelligence situationnelle pour couper les circuits de passe de l'adversaire. Ça, c'est très important. On l'a vu contre le Real Madrid. Je crois que c'est sur le second but, la Modric qui porte le ballon sur 50 mètres. Personne vient le couper. Personne vient couper les circuits de passe. Tchouaméni, lui, il a l'agressivité pour venir tacler, récupérer le ballon et couper les circuits de passe.
parce il occupe toujours le bon espace, évidemment dans les intervalles. Et il est assez réactif aussi, il est explosif. Alors là, c'est la révolution par rapport au Danilo ou au Paredes. Ensuite, l'activité sensorielle. Déjà, il scanne tout le temps le terrain, des prises d'informations à chaque seconde, n'importe quand le ballon est derrière lui, quand le ballon est devant lui. Juste avant de recevoir la passe, il fait l'ultime prise d'information pour savoir où sont ses coéquipiers et surtout pour savoir où est l'espace libre, pour s'y engouffrer ou pour tout simplement, s'il n'a pas la solution, balancer le ballon dedans. Et par un mouvement, ton coéquipier, il viendra le chercher. Bien sûr, regardez où son vis-à-vis est, parce que au-delà de la prise d'information quasi permanente, une fois qu'il a le ballon, eh ben en fait, il est super efficace. Tout simplement, il va venir tromper son vis-à-vis par une feinte de corps, par l'orientation de son corps. Il est très très fort là-dessus. Et là, encore une fois, il n'y a pas de secret. Tu n'es pas avec ça. Tu ne le développes pas inconsciemment. Tu le travailles. Tu restes des heures et des heures devant un ordinateur. Alors, je parle, mais j'ai jamais fait ça. Moi, au foot, je suis une merde. Mais tu restes, en fait, devant l'ordinateur. Et après, tu appliques sur le terrain. Voilà, c'est une machine, ce garçon. C'est une vraie machine. C'est un ordinateur du foot. Vraiment, et je ne veux pas le caricaturer en disant ça, parce que c'est incroyable d'avoir un jeune aujourd'hui qui développe autant cet aspect. Quand tu vois les autres qui sont un peu je m'en foutistes, qui calculent juste les gestes techniques quand ils ont le ballon, et puis après, bon, je verrai bien, les autres jouent pour moi. Lui, non, c'est pas du tout ça. Preuve de maturité, preuve d'humilité aussi, bien évidemment. Voilà, il prend toutes les bonnes informations au bon moment. Toujours en suractivité au niveau du cerveau. En plus, il vient compléter ça avec un physique excellent. Bon, il est robuste, évidemment, il est très dur sur l'homme, il est grand. Dans les airs, il a des capacités. En plus, il a fait péter le jeu de tête hier contre la Côte d'Ivoire. Il est réactif, il est très rapide. Voilà, ça au PSG, je pense que c'est une des caractéristiques qu'il faut rechercher, parce que le seul qu'il est, c'est Verratti aujourd'hui. Le seul milieu un petit peu aboyeur, c'est lui. Paredes, bon, je ne vais pas citer ma phrase que je cite tout le temps. Danilo, pareil. Idrissa Gueye, c'est compliqué. Là, ces derniers temps, en fait, ses mauvaises prestations, à chaque fois, c'est ça. Tout le temps, il a un temps de retard, le Idrissa Gueye. Alors, Wijnaldum, j'en parle même pas. Lui, il est mou, tout simplement. Lui, tu le pousses, il tombe complètement. Je me demande s'il est fait en sucre. Et puis, Ander Herrera, lui, de toute façon, il est transparent, un petit peu comme Wijnaldum. Bref, son volume de jeu est très intéressant. Il est grand, tu pourrais penser que du coup c'est quelqu'un qui est un petit peu nonchalant, qui court pas beaucoup, qui est pas très intense. Ah si, il l'est. Tout simplement parce qu'il est très intense en termes de pressing. C'est quelqu'un qui va aller réduire les angles de passe pour l'adversaire, éviter de retourner à l'adversaire de se retourner, se mettre face au jeu, évidemment. Et surtout, c'est un milieu qui récupère des ballons. Il en a récupéré 9 hier. C'est excellent bien sûr. Mais dans ses standards, c'est plus quelqu'un qui va faire reculer l'adversaire, reculer le ballon, que le récupérer. Dans le sens où il va aller à la culotte sans pour autant se livrer trop en fait. À chaque fois, pareil, intelligence de jeu. Au niveau des appuis, il reste très tonique, il est toujours bien sur ses chevilles, les genoux toujours prêts à dégainer au cas où il est dépassé, et après, la rapidité d'exécution fait qu'il est très rarement dépassé. Voilà, donc au pressing, il est très intense, il va faire reculer l'adversaire, il va le forcer, non pas à jouer dans la précipitation, à balancer en touche, il va pas non plus récupérer les ballons, mais il va plutôt le faire repartir vers l'arrière. Même si récupérer les ballons, il en est tout à fait capable. Après, je t'avouerai que précipiter l'adversaire, le faire jouer en touche, ça c'est plus un attaquant qui te le fera. Tchouaméni va pas trop le faire, il est plus bas sur le terrain. Bon, l'adversaire, une fois qu'il a passé le rond central, il va pas dégager en touche, tu vois, s'il est pressé. Tu vois ce que je veux dire. Bref, ça aussi, ça fait partie de son style de jeu. Il est très intelligent dans l'utilisation de son corps. Comme je disais, avec le ballon pour conserver le ballon, c'est quelqu'un qui est tout à fait capable sous pression, parce que épaule contre épaule, dur sur l'homme, très bon évidemment dans les airs pour aller le récupérer bien sûr. Et puis voilà, le haut de son corps, les appuis encore une fois, toujours les pieds, toujours tout est calculé en fait. Voilà, l'orientation du corps, pareil, c'est quelqu'un qui va pas du tout donner d'indication à son adversaire avant de recevoir le ballon, et qui surtout va le tromper. Je l'ai dit plus tôt en fait, que ce soit plus haut sur le terrain ou plus bas, il va toujours jouer là-dessus. C'est quelqu'un qui apporte une importance incroyable aux petits détails en fait. Voilà, c'est ça qui fait toute la différence, et c'est ça qui me fait croire en lui plus que n'importe quel autre milieu pour le futur en fait. Voilà. Techniquement, écoutez, il est simple, il est propre.
Comme je le disais, il est très imprévisible parce que c'est très difficile d'obtenir des informations sur où il va la balancer. Parce qu'il scanne tellement le terrain qu'une fois qu'il a le ballon, en fait, il n'a pas besoin de regarder son coéquipier avant de lui envoyer. Alors là, ça demande aussi des automatismes de la part de ses coéquipiers. C'est pas que de son ressort. Hein. Il faut que ses coéquipiers se mettent à son niveau. Ça, c'est vrai qu'au PSG, bon, c'est un petit peu quelque chose qui est difficile à envisager, travailler à l'entraînement. Bref, dans tous les cas, quand il reçoit le ballon, il n'a pas besoin de lever la tête. Il sait où tout le monde est. Après, l'exécution technique est très très bonne. Même s'il est grand, il est tout à fait capable de dribbler, de lancer le ballon. Bien sûr, renversement, là, il est très bon là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument développer au PSG. Aujourd'hui, on le fait, mais très mal, évidemment, parce qu'on fait toujours la touche de trop. Quand tu as Hakimi et Nuno Mendes, déjà, tu dois jouer à 3 derrière, avec tes deux pistons. Et ensuite, c'est la clé d'un système à 3, les renversements. Hein. Voilà, il faut les faire tout de suite. Première intention, ce que fait Aurélien Tchouaméni. Aujourd'hui, un Paredes prend trop de temps. Herrera le faisait par moment. C'est compliqué. C'est compliqué. Et en Ligue 1, il n'y a évidemment que ça qui va réussir à t'offrir un petit peu d'espace, de profondeur dans les 45-50 derniers mètres. Tu vois ce que je veux dire? Aurélien Tchouaméni, là-dedans, serait excellent. Paul Pogba aussi. Et pour moi, c'est un aspect, un circuit de passe avec le centre que je développerai. Tu vois? À la différence du centre, c'est juste un aspect qui nécessite un joueur au milieu de terrain, un Tchouaméni, un Pogba. Alors que le centre, il te faut un centreur. Aujourd'hui, il y a un petit peu que Nuno Mendes. Achraf Hakimi, on ne peut pas dire que ce soit un excellent centreur. Bernat centre à ras de terre, donc on ne le compte pas trop. Dagba ne centre pas, il fait que des passes en retrait. Et surtout, il faut un neuf, quoi. Il faut quelqu'un pour récupérer les centres. Là, il n'y a personne. Tu vois ce que je veux dire? Et pire encore, je me dis, si on reste l'année prochaine avec Neymar et Messi, Neymar, en fait, il doit jouer faux numéro 9, numéro 10. Il a fait une très bonne prestation avec le Brésil. Alors évidemment, les réactions sont remplies d'hypocrisie. Ouais, c'est de la faute du PSG. À un moment donné, il faut stopper un peu l'hypocrisie. Ouais, il est aimé au Brésil, regardez les supporters parisiens, ils le sifflent et tout ça. Là-bas, ils l'adorent. Enfin, tu m'excuseras, mais la pression, elle est dantesque. Je rappelle qu'en octobre, il annonçait vouloir prendre sa retraite internationale après la Coupe du Monde au Qatar, alors qu'il aura 30 ans à ce moment-là, en fait. Voilà, et qu'à la prochaine Coupe du Monde, il en aura 34. Le mec, il veut déjà arrêter. Au Brésil, la pression est dantesque. RMC Sport, quand ils font leur film de Real PSG il y a 15 jours, quand ils tabassent Neymar sur 2 minutes, c'est pas eux qui écrivent la séquence. Ils vont le piquer d'un média brésilien, parce que là-bas, la pression est incroyable. Pour moi, il n'y a qu'une seule leçon à tirer de ces bons matchs en sélection, c'est le fait qu'il soit faux numéro 9, numéro 10 dans l'axe. Pour moi, il n'y a que ça. Après, le côté émotionnel, ouais, peut-être qu'il l'est. Peut-être aussi, il y a du coup, de ce constat, tu te dis, le problème, c'est pas le club, c'est pas l'environnement, mais c'est Pochettino, quoi. C'est Pochettino qui le met ailier, c'est n'importe quoi. Mais ça, de toute façon, je le dis depuis des mois. Neymar, ses stats, elles ont clairement baissé depuis que Pochettino est arrivé, parce que, évidemment, le joueur est responsable de certains aspects, pas à 100%. Il y a Pochettino qui le met en tant qu'ailier. Tourelle, il le mettait numéro 10, faux numéro 9. Il fait son finalette en faux numéro 9. À Old Trafford, quand il pisse sur Manchester United et qu'il nous qualifie en 8ème, c'est dans l'axe. Donc pour moi, il faut envisager ça. Bref, on s'est écarté de Tchouaméni. Donc il est très bon pour les renversements. Pour les passes longues, elles sont téléguidées. Ça, on le voit avec Leandro Paredes, bien sûr. Et quand il passe, derrière, voilà, c'est un football total qui est joué de la part de Tchouaméni. Football total, en fait. Quelqu'un qui pense à tout, les petits détails, et football total. Il passe, il redemande. Il va aller chercher derrière la ligne qu'il vient de briser, tout simplement. Et il va offrir une solution à son partenaire. Donc ça, bien sûr, je ne vous fais pas de dessin. Dans le PSG amorphe, où personne ne bouge, ça ferait un bien fou. Je ne vois pas pourquoi on se refuserait de Tchouaméni. Donc fonçons sur lui, 60 millions d'euros. Et puis, s'il veut se barrer de la Ligue 1, il y a un directeur sportif, il y a des équipes de négociateurs pour le convaincre de venir au PSG. On a quand même beaucoup d'arguments. La ville en premier, le club après, les ambitions bien sûr, et puis le fait de rayonner en France. Il y a un petit défaut, on terminera là-dessus, son pied gauche, qui est pas forcément bon. Voilà, c'est vraiment une belle nuance. Et puis parfois, il peut garder le ballon trop longtemps. Je vous disais qu'il préférait conserver plutôt que passer. C'est vrai. Parfois, il le fait à tort. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, bienvenue à ceux qui le feront. Bon week-end à tous. Ciao les amis.